Tu es à deux doigts de réaliser ton rêve. Que ce soit acheter une voiture qui te fait de l'œil ou partir en vacances en Maldives, mais soudain, tu te rends compte que ton compte en banque te crée non mec. Trop tard, le découvert frappe à ta porte. Peut-être ça coule et tout ça parce que tu n'as pas établi un budget réaliste. Si tu n'as jamais ressenti cette angoisse, tu peux te dire ouf, mais attention, cela pourrait t'arriver. Et c'est là que la chute commence. Oui, ça ferait celle qui peut te suivre des années, prêt à éviter ce genre de galère. Et les jeunes adultes, vous êtes bien sur la chaîne Jeune Adulte, celle qui t'apprend à penser comme des grands tout en restant frais et cool. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que tout le monde croit maîtriser, mais qui peut mettre KO en 2 temps, 3 mouvements si tu ne fais pas gaffe. Le budget, ouais, je sais, ça sonne barbant, mais croyez-moi, vous ne voulez pas zapper ça. C'est une chronique qui va changer ta vie financière. Pour nous, restez jusqu'à la fin parce que j'ai des actifs qui vont vous sauver et même vous faire économiser pour ce voyage en Maldives. Et tant qu'on y est, abonnez-vous et laissez un petit like. Ça me fera toujours plaisir et ça aide à faire tourner la chaîne. C'est quoi l'heure du jour? Tout simple, mais tellement courant. Établir un budget totalement irréaliste. Genre, tu penses que tu vas pouvoir vivre avec 20 € par semaine pour la bouffe. Spoiler alert, tu vas te planter. Et c'est là que ça commence à déraper. Le mois avance, tu tires la corde, tu grignotes sur les dépenses imprévues et au final, c'est ton compte bancaire qui te dit bon courage. Et enfin, le mois, un exemple concret. L'histoire de Mac, un pote à moi qui pensait qu'il pouvait économiser en début de 10 ans que le strict minimum pour ses sorties et ses plaisirs perso. Résultat, il se trouvait à taper dans ses économies juste pour un resto entre amis parce que son budget était complètement déconnecté de la réalité. Pourquoi on fait tous cette erreur? C'est parce qu'on aime se mentir à soi-même. On se dit, ouais, ce mois-ci, je vais être super sage, je vais économiser sur tout. Mais non, la tentation est partout. Un petit café à emporter ici, une promo flash et là, bam. Le pire, c'est que tu te dis que ce n'est rien, que c'est juste 5 ou 10 € de plus. Mais à la fin du mois, tu as un tour de 200 balles dans ton budget et là, tu te dis, oups. Le truc, c'est que quand tu fais comme ça, chaque mois, tu te fais que repousser les problèmes. Et tu entres dans un cycle dangereux. À long terme, ça te fait perdre plus que de l'argent, ta tranquillité d'esprit, ta capacité à investir, voire même à te faire plaisir de temps en temps sans culpabiliser. D'ailleurs, une étude a montré que près de 60% des jeunes adultes finissent régulièrement dans le rouge supplémentaire parce qu'ils sous-estiment leurs dépenses quotidiennes. Tu sais, ce que de tout insignifiant, genre tu crois que tu vas acheter un truc à 10 € et sortir de magasin avec juste ça. Mais non, tu as aussi pris une boisson, un dessert, un accessoire et là, l'addition est doublée. Ça, c'est la vie de tous les jeunes du jour qui ne prend pas surprise. Et ça se passe tout le temps si tu n'as pas de budget réaliste. Maintenant, comment on évite ce bordel? Première règle, sois honnête avec toi-même. Un budget réaliste, c'est pas un budget où tu te prives de tout pour économiser 1000 € en un mois. Non, il faut budgétiser en incluant tous les besoins réels, même tes petits plaisirs. Tu as envie de resto avec tes potes, mets-le dans ton budget. Tu sais, toutes tes fans, tes fringues, prévoyant ça aussi. Il faut juste que tu sois mesuré avec un pas pour l'épargne. Une bonne technique, c'est la méthode 50-30 fait. 50% pour les besoins de base, loyer, bouffe, 30% pour les envies, sorties, loisirs, frais, et 20% pour l'épargne. Et si tu prévois toujours une marge pour les imprévus, parce qu'il y en aura toujours.
Un des conseils pratiques, c'est d'utiliser une appli de gestion de budget. T'as plein d'applis gratuits qui te permettent de voir où va ton argent. Ça évite de te dire, mais j'ai pas dépensé tant que ça. Si, spoiler, si t'as dépensé, bien plus que tu crois. J'ai un autre exemple pour vous. Lisa, elle a compris qu'il fallait arrêter de faire l'autruche avec ses dépenses. Elle a pris une heure pour créer un budget avec l'appli et surprise, elle claquait 30% de son salaire en sortie et resto sans s'en rendre compte. Depuis, elle a revu ses priorités et réussi à économiser 200 € par mois juste en lisant un peu ses sorties, tout en se faisant comme un plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Un budget réaliste, c'est la meilleure manière de se planter financièrement. Tu te mens à toi-même, tu ne prévois pas assez pour tes imprévus et tu finis toujours dans le rouge. Solution, fais un budget honnête qui prend en compte tes vraies dépenses avec une bonne marge pour épargner et les imprévus. Utilise une appli pour suivre les dépenses et surtout sois régulier. Maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Vous avez peut-être une technique secrète pour établir un budget réaliste. Partagez votre expérience. Ça peut vraiment aider les autres. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de notre contenu quotidien sur les pièces financiers invités. Parce que chaque jour, on va creuser un peu plus pour que vous deveniez de vrais jeunes adultes responsables. C'est toujours stylé. À demain.